Tu veux peut-être entendre que ton prochain niveau dépend d'une rencontre, d'une opportunité, d'une porte qui va enfin s'ouvrir. Tu attends peut-être que quelque chose change autour de toi pour que ta vie change enfin. Pourtant, il existe une vérité que beaucoup de personnes refusent d'accepter. Dieu peut vouloir t'élever, mais il ne te forcera jamais à devenir la personne capable de porter cette élévation. C'est une vérité inconfortable, parce qu'elle déplace le regard. Elle retire l'attention de ce qui t'arrive pour la ramener vers ce que tu deviens. Beaucoup demandent à Dieu davantage de faveur, davantage d'influence, davantage de résultats. Mais Dieu regarde souvent une question plus profonde. Es-tu prêt à gérer ce que tu demandes? Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10, il est écrit que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Ce verset révèle un principe du royaume que personne ne peut contourner. Dieu ne mesure pas seulement tes prières, il observe aussi ton caractère, tes habitudes, tes choix quotidiens et la manière dont tu gères ce qui est déjà entre tes mains. Certaines personnes veulent une grande destinée tout en conservant les mêmes comportements qui détruisent leur présent. Elles veulent une transformation sans correction, une promotion sans préparation, une récolte sans semence. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Si ce message touche déjà quelque chose dans ton esprit, prends un instant pour montrer ton soutien à cette œuvre en aimant cette vidéo et en t'abonnant. Peut-être que ce message est précisément la conversation que ton avenir attendait depuis longtemps. Car ce qui te bloque n'est peut-être pas ce que tu crois. Et tant que cette vérité restera cachée, tu continueras à combattre les mauvais ennemis pendant que le véritable obstacle demeure silencieusement à l'intérieur de toi. Il existe une question que peu de personnes osent se poser avec honnêteté. Et si le principal obstacle à ton élévation n'était pas devant toi, mais en toi? Pendant des années, certains accusent leur famille, d'autres accusent leur passé, d'autres encore accusent leur environnement, leur manque de relations, ou même des attaques spirituelles. Bien sûr, les difficultés existent, les injustices existent, les oppositions existent, mais il est dangereux de faire de ces réalités l'explication permanente de sa situation. Regarde la vie de Joseph. Il a connu la trahison, le rejet, l'esclavage et la prison. Pourtant, aucune de ces circonstances n'a réussi à détruire sa destinée. Pourquoi? Parce qu'au milieu du chaos extérieur, il conservait un gouvernement intérieur. Son environnement était désordonné, mais son esprit demeurait discipliné. Beaucoup prient pour que Dieu change leur situation alors qu'ils refusent de changer leurs habitudes. Ils demandent des résultats différents tout en répétant les mêmes comportements. Ils veulent récolter davantage alors qu'ils continuent à semer de la distraction, de la négligence et de l'instabilité. Observe une journée ordinaire. Le réveil sonne. Une personne se lève avec un plan clair. Une autre repousse constamment ce qu'elle doit faire. Après plusieurs mois, les conséquences deviennent visibles. Ce ne sont pas les grandes décisions qui construisent une destinée. Ce sont les petites décisions répétées dans l'ombre. Le problème est que beaucoup interprètent les conséquences de leur manque de structure comme des attaques spirituelles. Ils appellent combat ce qui est parfois simplement désorganisation. Ils appellent blocage ce qui est parfois absence de constance. Ils appellent retard ce qui est parfois refus de responsabilité. La vérité est que Dieu ne bénit pas seulement les intentions, il bénit aussi les principes. Une intention sans action reste un désir. Une vision sans discipline reste un rêve. Une prière sans obéissance reste une possibilité non exploitée. Et c'est précisément ici que la majorité des destinées se séparent.
Certaines personnes continuent à chercher une solution extérieure. D'autres acceptent de devenir la solution que Dieu veut construire à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est dans cet espace que commence la véritable transformation. La discipline est souvent mal comprise. Beaucoup l'associent à la contrainte, à la privation ou à une forme de rigidité pesante. Pourtant, dans la perspective du royaume, la discipline n'est pas une punition. Elle est un entraînement. Elle est le pont entre la vision que Dieu te montre et la réalité que tu es appelé à vivre. Pense à l'athlète qui se lève alors que son corps réclame encore du repos. Pense au musicien qui répète les mêmes gestes jusqu'à ce que l'excellence devienne naturelle. Pense à l'artisan qui travaille chaque jour son savoir-faire sans attendre les applaudissements. Ce qui produit la maîtrise n'est pas l'émotion du moment, c'est la répétition fidèle de ce qui est juste. La discipline est la monnaie cachée de la destinée. Beaucoup admirent les résultats visibles sans voir le prix invisible qui les a précédés. Ils regardent l'influence sans voir les années de préparation. Ils regardent la récolte sans voir les saisons de semences. Ils regardent l'autorité sans voir les combats remportés contre soi-même. Dieu ne forme pas seulement des personnes capables de recevoir. Il forme des personnes capables de conserver, de gérer et de multiplier ce qu'elles reçoivent. C'est pourquoi la discipline est si précieuse. Elle transforme les bonnes intentions en actions. Elle transforme les promesses en progression. Elle transforme le potentiel en réalité. Et plus tu avances dans cette compréhension, plus une découverte devient évidente. La discipline n'est pas née du hasard. Elle est profondément liée à une loi spirituelle présente dès les premières pages de la Bible. Une loi que Dieu lui-même a révélée par sa manière de créer. Lorsque tu ouvres le livre de la Genèse, tu découvres quelque chose de remarquable. Dieu ne crée jamais dans la confusion. Avant que la vie apparaisse, il établit un ordre. Avant que la fécondité se manifeste, il sépare, organise, définit et structure. La lumière est distinguée des ténèbres. Les eaux sont séparées. Les saisons reçoivent leurs fonctions. Chaque chose trouve sa place. Ce n'est qu'après cet ordre que la vie peut se développer pleinement. Ce détail n'est pas seulement un récit de création. C'est une révélation sur la manière dont Dieu agit encore aujourd'hui. Beaucoup demandent à Dieu davantage de paix alors que leur esprit est rempli de désordre. Ils demandent davantage de productivité alors que leurs journées sont livrées à l'improvisation. Ils demandent davantage d'impact alors que leurs priorités changent constamment. Pourtant, l'ordre n'est pas l'ennemi de la liberté. Il est le protecteur de la liberté. Regarde une rivière. Lorsqu'elle reste dans son lit, elle produit la vie autour d'elle. Lorsqu'elle déborde sans direction, elle provoque des dégâts. La puissance sans structure devient instabilité. Le potentiel sans ordre devient gaspillage. Peut-être que Dieu ne te demande pas d'ajouter davantage d'activité à ta vie. Peut-être te demande-t-il d'abord de remettre chaque chose à sa place, de rétablir des priorités claires, de redonner du sens à ton temps, de traiter avec sérieux ce que tu traitais avec légèreté. Car l'ordre n'est pas une simple méthode d'organisation humaine. Il est une loi spirituelle. Et lorsque tu t'alignes avec cette loi, tu crées un environnement dans lequel la croissance devient possible, durable et saine. Beaucoup rêvent d'autorité, mais peu comprennent son origine. Dans le royaume de Dieu, l'autorité véritable ne commence pas par le contrôle des autres. Elle commence par la maîtrise de soi. Une personne incapable de gouverner ses pensées, ses paroles, ses émotions ou ses habitudes portera difficilement un poids plus grand sans être écrasée par celui-ci. C'est pourquoi les plus grands combats de ta vie ne sont pas toujours visibles. Ils se déroulent souvent dans le silence. Ils apparaissent lorsque personne ne regarde.
Ils surgissent dans ces moments où tu dois choisir entre la facilité immédiate et la fidélité à ce qui est juste. L'apôtre Paul exprimait cette réalité avec une honnêteté remarquable dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Il déclarait qu'il traitait durement son corps et le tenait assujetti afin de ne pas être disqualifié après avoir enseigné les autres. Paul ne parlait pas simplement d'efforts physiques. Il révélait un principe de gouvernement personnel. Il comprenait que le leadership commence toujours par une victoire intérieure. Le monde admire souvent le charisme. Dieu regarde le caractère. Le monde célèbre les talents visibles. Dieu examine la capacité à rester fidèle dans les moments ordinaires. Car ce n'est pas le talent qui protège une destinée, c'est la maîtrise de soi. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt qu'une excuse, chaque fois que tu accomplis ce qui doit être fait malgré ton inconfort, tu renforces ton autorité intérieure. Et cette autorité devient progressivement le fondement sur lequel Dieu peut bâtir davantage. La question n'est donc pas seulement de savoir ce que Dieu veut te confier. La question est de savoir si tu développes actuellement la capacité de le porter avec maturité, stabilité et fidélité. L'une des phrases les plus coûteuses pour une destinée n'est pas forcément une parole de rébellion ouverte. C'est souvent une phrase beaucoup plus discrète. Je n'ai pas envie. Cette simple déclaration semble inoffensive. Pourtant, lorsqu'elle devient un mode de vie, elle possède le pouvoir de ralentir des années de croissance. Car les émotions sont de merveilleux indicateurs, mais elles sont de très mauvais conducteurs. Une vie dirigée par les envies du moment devient instable. Une vie dirigée par des convictions demeure solide, même lorsque les émotions fluctuent. Pense à ces matins où tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu sais qu'il faut prier. Tu sais qu'il faut travailler sur ce projet. Tu sais qu'il faut avancer sur cette responsabilité que tu repousses depuis longtemps. Pourtant, une autre voix apparaît immédiatement. Elle te propose d'attendre demain. Puis demain devient une semaine. Une semaine devient un mois. Et le temps emporte silencieusement des opportunités qui ne reviendront jamais sous la même forme. La maturité commence lorsque tu cesses de demander à tes émotions la permission d'obéir à ce qui est juste. Les personnes qui progressent ne sont pas celles qui ressentent constamment la motivation. Ce sont celles qui ont appris à agir même lorsque la motivation est absente. Tu ne construiras jamais une grande destinée en consultant ton humeur avant chaque décision importante. Les émotions changent comme le vent. Les principes demeurent. Les émotions montent et descendent. Les convictions résistent aux saisons. Peut-être que Dieu t'appelle aujourd'hui à abandonner certaines excuses que tu répètes depuis trop longtemps. Non pour te condamner, mais pour te libérer. Car chaque excuse que tu abandonnes ouvre un espace nouveau pour la croissance, la responsabilité et la transformation. La plupart des personnes surestiment ce qu'elles peuvent accomplir en peu de temps et sous-estiment profondément ce que des habitudes constantes peuvent produire au fil des saisons. Pourtant, ce sont rarement les grands moments qui façonnent une destinée. Ce sont les gestes répétés dans l'ombre, lorsque personne n'applaudit et que personne ne remarque les progrès. Chaque habitude est une direction. Elle n'est pas simplement une action isolée. Elle est un vote silencieux en faveur de la personne que tu es en train de devenir. Lorsque tu choisis chaque jour la distraction, tu construis un certain futur. Lorsque tu choisis chaque jour la croissance, tu construis un autre futur. Le temps finit toujours par révéler ce que les habitudes ont secrètement préparé. C'est pourquoi la transformation biblique commence dans l'intelligence avant d'apparaître dans les résultats. L'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, déclare de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence.
Cette parole révèle que le changement durable n'est pas d'abord extérieur. Il commence par une nouvelle manière de penser, de percevoir et de décider. Une personne peut changer d'environnement sans changer de vie si son intelligence demeure identique. Mais lorsqu'une intelligence est renouvelée par la vérité, les habitudes commencent à changer. Et lorsque les habitudes changent, les résultats suivent naturellement. Tu ne peux pas nourrir quotidiennement la confusion et espérer récolter la clarté. Tu ne peux pas alimenter la paresse et attendre l'excellence. Tu ne peux pas entretenir l'indiscipline et désirer une destinée solide. Chaque habitude plante une semence. Chaque répétition prépare une récolte. La bonne nouvelle est que Dieu travaille avec les personnes qui acceptent de recommencer. Peu importe ce que tu as laissé s'installer dans ta vie jusqu'à présent, dès l'instant où tu choisis une nouvelle direction, un nouveau futur commence à prendre forme. Observe une graine déposée dans la terre. Lorsqu'elle est enfouie, tout semble immobile. Rien ne paraît changer à la surface. Pourtant, dans le secret, une transformation profonde est déjà en cours. La graine accepte de perdre sa forme initiale afin de devenir quelque chose de plus grand. Sans ce processus invisible, aucun fruit n'apparaît. Il en est souvent ainsi de la discipline. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas immédiatement les résultats. Ils confondent l'absence de visibilité avec l'absence de progrès. Pourtant, certaines des œuvres les plus importantes de Dieu se produisent loin des regards, dans ces saisons où le caractère est travaillé avant que la destinée ne soit révélée. Regarde également le cocon. Avant que le papillon ne déploie ses ailes, il traverse un passage que personne ne peut accomplir à sa place. S'il était délivré prématurément de cette résistance, il ne développerait jamais la force nécessaire pour voler. Ce qui ressemble parfois à une contrainte est en réalité une préparation. Pense aussi au sculpteur devant un bloc de marbre. Chaque coup retire quelque chose. Chaque intervention semble être une perte. Pourtant, le sculpteur ne détruit pas l'œuvre. Il révèle ce qui était déjà caché à l'intérieur. Dieu agit souvent de cette manière. Il retire certaines habitudes, certaines mentalités et certaines excuses afin de faire apparaître la personne qu'il t'appelle à devenir. La discipline n'est donc pas une prison. Elle est un atelier de transformation. Elle est le processus par lequel la graine devient arbre, le cocon devient papillon, et le marbre révèle la beauté que le sculpteur avait déjà aperçue. Chaque acte d'obéissance participe à cette métamorphose silencieuse, mais puissante. La plupart des destinées ne sont pas détruites par un grand événement. Elles s'érodent lentement à travers des négligences répétées. C'est pourquoi la transformation véritable commence souvent par des actes simples qui semblent insignifiants aux yeux de beaucoup. Demain matin, lorsque tes yeux s'ouvriront, ne laisse pas ton téléphone décider du début de ta journée. Lève-toi avec intention. Présente ton cœur à Dieu avant de présenter ton attention au monde. Ouvre les Écritures, même si quelques passages seulement sont lus avec sincérité. Fais de la prière un rendez-vous et non une option. Donne une direction à ta journée avant que les distractions ne lui en donnent une autre. Imagine maintenant les prochains jours comme un parcours de réalignement. Pendant le premier jour, observe honnêtement ce qui te ralentit. Ne cherche pas à impressionner Dieu. Cherche à être vrai devant lui. Pendant le deuxième jour, commence à retirer une distraction qui consomme inutilement ton énergie. Pendant le troisième jour, rétablis un moment précis consacré à la prière et à la méditation de la parole. Lorsque le quatrième jour arrive, prends le temps de planifier ce qui doit réellement être accompli. Lorsque vient le cinquième jour, exécute fidèlement ce plan, même si l'enthousiasme n'est plus présent.
Au cours du 6e jour, examine tes progrès avec humilité et corrige ce qui doit l'être. Puis, lorsque le 7e jour se présente, regarde en arrière et constate que quelque chose a déjà commencé à changer. Ce changement ne sera peut-être pas spectaculaire, mais il sera réel, car chaque distraction abandonnée crée de l'espace pour la croissance. Chaque décision fidèle renforce ton caractère. Chaque journée bien vécue devient une pierre supplémentaire dans la construction de la destinée que Dieu veut voir émerger. Tu es arrivé à un moment où la connaissance seule ne suffit plus. Tu as entendu des vérités qui peuvent transformer une destinée, mais leur puissance dépend désormais de ta réponse. Car la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent n'est pas toujours une différence d'information. C'est souvent une différence de décision. Aujourd'hui, tu peux continuer à attendre que les circonstances changent avant de changer toi-même. Tu peux continuer à espérer un résultat différent tout en conservant les mêmes habitudes. Tu peux continuer à remettre à plus tard ce que tu sais devoir commencer maintenant. Mais cette voie conduit toujours au même endroit, la frustration de voir le temps passer sans voir la transformation apparaître. Ou bien, tu peux accepter la vérité que beaucoup refusent d'embrasser. Tu peux reconnaître que Dieu veut t'élever, mais qu'il désire également te préparer. Tu peux accepter que la discipline n'est pas une ennemie de ta destinée, mais une alliée indispensable. Tu peux décider que ton futur ne sera plus gouverné par tes émotions du moment, mais par des convictions solides, enracinées dans la vérité. Ne sous-estime jamais la puissance d'une décision sincère. Une décision peut changer une direction. Une direction peut changer une saison. Une saison peut changer une vie entière. Alors prends cet engagement aujourd'hui, pas demain, pas lorsque les conditions seront parfaites, pas lorsque tu te sentiras prêt. Aujourd'hui, décide que la personne que tu seras demain commencera à être construite dès maintenant. Décide que la vérité entendue ne restera pas un simple message de plus, mais deviendra un point de départ, car Dieu est prêt à faire son œuvre. La question est désormais de savoir si toi aussi, tu es prêt à faire la tienne. Avant de prier, prends un instant de silence. Là où tu te trouves, ouvre ton cœur devant Dieu. Ne cherche pas des mots parfaits. Approche-toi simplement avec sincérité. Car Dieu ne regarde pas d'abord l'éloquence d'une prière. Il regarde la vérité du cœur qui prie. Père céleste, je viens devant toi avec humilité et reconnaissance. Merci pour ta patience. Merci pour ta fidélité. Merci pour les vérités que tu révèles afin de nous conduire vers la maturité. Aujourd'hui, je refuse de fuir ce que tu veux me montrer. Je refuse de me cacher derrière les circonstances, derrière les excuses ou derrière les habitudes qui m'éloignent de ta volonté. Seigneur, pardonne-moi pour les moments où j'ai demandé des résultats sans accepter la responsabilité nécessaire pour les porter. Pardonne-moi lorsque j'ai cherché des causes extérieures sans examiner honnêtement mon propre cœur. Pardonne-moi lorsque j'ai laissé la distraction remplacer la discipline, lorsque j'ai laissé l'émotion gouverner mes décisions et lorsque j'ai retardé ce que tu m'appelais à accomplir. Je te demande de produire en moi un esprit fidèle. Donne-moi la force d'obéir, même lorsque cela est inconfortable. Donne-moi la sagesse de reconnaître ce qui doit changer. Donne-moi le courage de faire aujourd'hui ce que je repousse depuis trop longtemps. Que ta vérité pénètre profondément dans mon intelligence, afin que mes pensées soient renouvelées et que mes choix reflètent davantage ton caractère. Père, je te remets mon temps, mes habitudes, mes projets, mes priorités et ma destinée.
Là où le désordre s'est installé, apporte ton ordre. Là où la négligence a pris racine, établis la fidélité. Là où la confusion a obscurci ma vision, accorde-moi la clarté. Apprends-moi à vivre avec intention, à agir avec sagesse et à marcher avec persévérance. Je déclare aujourd'hui mon engagement à ne plus dépendre uniquement de mes émotions. Je choisis de marcher selon les principes de ton royaume. Je choisis la responsabilité plutôt que les excuses. Je choisis la croissance plutôt que la stagnation. Je choisis l'obéissance plutôt que le confort immédiat. Seigneur, façonne mon caractère comme le sculpteur travaille le marbre. Fais grandir en moi la patience de la graine enfouie dans la terre. Développe en moi la persévérance du papillon qui traverse son cocon avant de déployer ses ailes. Que chaque saison de discipline produise une maturité authentique et une stabilité durable. Je te remercie parce que tu n'abandonnes pas ceux qui acceptent d'être transformés. Je te remercie parce que ton œuvre continue même lorsque les progrès semblent invisibles. Je te remercie parce que tu formes des hommes et des femmes capables de refléter ta sagesse, ton amour et ta fidélité dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, je renouvelle mon engagement devant toi. Que mes paroles soient suivies d'actions, que mes intentions deviennent des habitudes, que mes habitudes deviennent un caractère solide et que ce caractère glorifie ton nom dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.